comment utiliser cette vidéo. Alors, commencez par prendre votre cahier de mathématiques côté cours. Il va falloir suivre la vidéo et écrire le cours dans le cahier au fur et à mesure. On peut utiliser les mêmes couleurs que dans la vidéo pour les 4 couleurs bleu, rouge, vert et noir. Fais pause aussi souvent que nécessaire. Évidemment, dans la vidéo, je vais beaucoup trop vite pour que tu écrives au même rythme. Alors, il va falloir faire des pauses de temps en temps dans la vidéo. Tu pourras me poser des questions s'il y a des choses que tu ne comprends pas. C'est pour cela que nous restons à disposition pour vous, les élèves. Et évidemment, une fois qu'on a fini le cours, n'oublie pas les exercices. Ce cours est la suite de ce que vous avez fait dans le chapitre des fractions. Nous en sommes ici au grand 5, prendre une fraction d'une quantité. Commençons par une règle. Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier la fraction par cette quantité. Remarque. Première remarque, le « de » en mathématiques se traduit en général par l'opération fois, une multiplication. Et quand on a un « et », on le traduit en général par un « plus », une addition. Nous sommes toujours dans les remarques et nous arrivons à la deuxième remarque. Petit 2, il existe 3 méthodes de calcul. On utilisera la plus simple pour effectuer le calcul. Évidemment, on va expliquer maintenant les 3 méthodes. Si on doit faire un calcul de ce genre-là, on a une fraction, triangle sur rond, que l'on multiplie par une quantité que j'ai ici représentée par un carré noir. Je vous invite à représenter la même chose avec les mêmes couleurs dans votre cahier. Pour la première méthode, nous allons commencer par nous intéresser à la fraction, qui est ici triangle sur rond. Ne fais pas les pointillés en jaune dans ton cahier, ils sont là juste pour expliquer. Dans cette première méthode, nous allons donc traduire ce calcul en commençant par faire la division qui correspond à notre fraction. C'est pour ça que nous la mettons entre parenthèses, parce que c'est le premier calcul qu'on va faire. Une fois que cette division sera faite, on va pouvoir venir multiplier le résultat par la valeur qui correspond ici à mon carré noir. Passons maintenant à une deuxième méthode. Pour cette deuxième méthode, on va peut-être avoir envie de commencer par faire la multiplication. Si je commençais par multiplier la quantité qui correspond ici à mon triangle par ma quantité qui correspond à mon carré. Dans ce cas-là, je vais pouvoir venir l'écrire avec des parenthèses et dire que je commence par faire cette multiplication. Je multiplie le triangle par le carré et le résultat que j'obtiens quand j'ai multiplié ces deux quantités, je viens le diviser par le nombre qui est à la place de mon rond. Voilà la deuxième méthode. Évidemment, les 3 méthodes qu'on voit ici donnent exactement le même résultat. Ne t'inquiète pas si pour l'instant c'est un petit peu tout flou, on fait un exemple après et ça va vraiment simplifier les choses. La troisième méthode, on va pouvoir venir commencer par s'occuper de la division qui correspond à la quantité qui est à la place du rectangle ici et qu'on va diviser par la quantité qui est à la place du rond. On va donc obtenir en premier le résultat de cette division, le carré divisé par le rond, et quand on a ce résultat-là, après, on vient le multiplier par le nombre qui est à la place ici de mon triangle rouge. Alors, tu peux te demander, et c'est bien justifié, pourquoi 3 méthodes pour faire le même calcul? Eh bien, parce qu'elles ne sont pas toujours aussi simples, tout dépend des nombres qui sont choisis. Passons maintenant à un exemple pour mettre en pratique ces méthodes.
Exemple. Grégoire a mangé 3/4 de 120 g d'une tablette de chocolat. On calcule 3/4 fois 120. 3/4 de 120 g, c'est une multiplication, donc nous avons 3/4 fois 120 pour savoir quelle masse de chocolat Grégoire a mangé. Pour faire ce calcul, on va utiliser les 3 méthodes qu'on a vues juste avant. Alors, la première méthode nous dit que nous allons commencer par nous occuper du calcul de la fraction. Si nous commençons par la fraction, nous commençons par faire le calcul de 3/4 avant de multiplier par 120. C'est-à-dire qu'en écrivant en ligne, on ferait d'abord 3 divisé par 4, que nous avons donc mis entre parenthèses, et ce résultat, nous le multiplions ensuite par 120. 3 divisé par 4, cela fait 0,75, qu'on multiplie par 120, et lorsqu'on fait le calcul, nous trouvons 90. Grégoire a donc mangé 90 g de chocolat. Si nous suivons maintenant la deuxième méthode nous dit que nous allons nous occuper de la multiplication de 3 par 120 en premier et qu'ensuite seulement on s'occupera de la division par 4. Si nous l'écrivons en ligne, nous pouvons donc l'écrire comme cela en mettant entre parenthèses 3 fois 120 et ensuite nous divisons par 4. 3 fois 120, cela donne 360 que l'on va diviser maintenant par 4 et nous trouvons 90. On trouve le même résultat qu'avant, c'est plutôt rassurant. Toutes les méthodes donnent le même résultat. La troisième méthode maintenant. La troisième méthode, elle nous dit que nous allons un petit peu transformer l'écriture pour commencer par faire 120 divisé par 4. Ici, nous pouvons écrire que c'est 3 fois 120 divisé par 4. Cela revient au même que ce que nous avions écrit dans le cours. Cela revient au même que faire 120 divisé par 4 fois 3. Nous allons commencer par le calcul ici entre parenthèses. On va commencer par 120 divisé par 4. Nous obtenons donc 3 fois 30 et 3 fois 30. Cela donne 90. Ces 3 méthodes nous permettent d'obtenir le résultat. Après, pas forcément avec les mêmes efforts au niveau du calcul. Dans cet exemple, la troisième méthode est a priori la plus simple pour effectuer le calcul. Nous avons terminé la partie de cours sur calculer une fraction d'une quantité. Et maintenant, c'est parti pour les exercices.